أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Mes très chers frères et sœurs, comme promis et grâce à Dieu, aujourd'hui nous allons parler à partir de quand Zakat al-Fitr devient obligatoire et quand faut-il la donner, Inch'Allah. Salam alaikum Aïdan. Elle devient obligatoire dès la veille de la fête, c'est-à-dire à la veille de la fête. Zakat al-Fitr devient une obligation. Allahu Akbar. Quant au moment de sa remise, il est comme suit. Quant au moment de donner, c'est comment? C'est à quel moment il faut donner, Inch'Allah. Un temps admissible où il est possible de remettre cette zakat un jour ou deux avant la fête, avant l'Aïd. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut donner vraiment? C'est un jour ou 2 jours avant la fête de l'Aïd, Inch'Allah. Un temps obligatoire préférentiel, le temps qui est obligé, qui est préférentiel, qui est préférable, c'est le jour même de l'Aïd, depuis l'aube jusqu'à l'accomplissement de la prière. C'est la recommandation du prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire quoi? Le temps qui est obligatoire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même et qu'il a recommandé vivement à ses sahaba, c'est le jour même, c'est-à-dire dès l'aube après Fajr jusqu'à l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire jusqu'à ce que la prière soit finie. Mes très chers frères et sœurs, Ben Abbas a dit quoi? Qu'est-ce que lui a dit? Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a institué cette zakat, c'est-à-dire zakat al-Fitr, comme purification du bavardage et des propos indécentes, des propos indécentes, et pour donner à manger aux pauvres, celui qui s'en acquitte avant la prière que Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a institué pour nous dire que c'est sunnat muakkadat, c'est-à-dire les sunnats qui sont vraiment vivement recommandés pour que le bavardage que nous faisons pendant le mois de Ramadan, les fautes que nous avons commises qui ne gâchent pas le Ramadan, mais qui peuvent, noircir, sinon vraiment salir nos jeunes, et par des paroles ou par des gestes, et de quoi manger, à donner à manger aux pauvres, pour que ce jour-là, ils ne se sentent pas vraiment démunis, pour qu'ils aient encore la joie dans les cœurs, pour qu'ils participent à la fête. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'en acquitte, c'est-à-dire celui qui donne avant la prière, à part la prière des choses, les Laylatul Qadr, elle sera pour lui agréée comme Zakatul Fitr. C'est-à-dire, celui qui donne cette zakat avant la prière de fête de Ramadan, c'est-à-dire l'Aïd, c'est comme si tu as donné ta zakat avant la prière, je dis bien. Mais livrée après la prière, elle sera considérée comme une simple aumône. Allahu Akbar. Mais celui qui donne cette zakat après la prière, c'est comme si tu as fait un simple sacrifice. Donc, tu n'as pas donné la zakat du fitr. Mes très chers frères et sœurs, faisons très attention à cela. C'est-à-dire 1 ou 2 jours avant l'Aïd, avant la fête. Ou dès la veille du jour même, c'est-à-dire à partir des Fajr jusqu'à l'heure de la prière, c'est-à-dire avant la fin de la prière, tu dois t'acquitter. Sinon, après, ça devient simplement comme si tu as fait un simple sacrifice. Tu n'es pas parmi les gens qui se sont acquittés de leur zakat al-fitr.
un temps obligatoire. Le temps qui est obligatoire d'acquittement qui s'étend à l'accomplissement de la prière à l'infini. Donc, le temps qui est obligatoire, qu'on ne doit pas dépasser, c'est au début, c'est-à-dire dès le matin, et il ne faut pas que la prière finisse tant que tu ne l'as pas encore donné, mes très chers frères et sœurs. Voici les règles des zakat al-fitr. Et, Inch'Allah, dans une autre vidéo, nous allons parler à qui l'a donné cette zakat. Parce qu'on ne donne pas à n'importe qui. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion de sagesse, parce que l'islam, c'est la sagesse.